Que ce soit dans les médias ou au sein des entreprises, l'acronyme NAO, ou négociation annuelle obligatoire, est souvent utilisé pour désigner la négociation collective obligatoire sur les salaires. Qu'est-ce qui se cache derrière les termes de négociation collective obligatoire? Est-ce que cela ne concerne que les salaires? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, c'est Honorine. Aujourd'hui, je vais vous présenter la négociation collective obligatoire, un épisode d'une série consacrée au droit du travail. Certaines entreprises doivent négocier périodiquement sur des thèmes spécifiques. C'est la négociation collective obligatoire. Revenons plus en détail sur cette obligation et notamment les entreprises concernées et les thèmes visés. Toutes les entreprises ne sont pas concernées par cette obligation. L'article L. 2242-1 du Code du travail précise que sont concernées les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives. En pratique, deux types d'entreprises peuvent être visées. D'une part, l'entreprise d'au moins 50 salariés, dans laquelle au moins un délégué syndical a été désigné. D'autre part, l'entreprise de moins de 50 salariés, dans laquelle un membre du comité social et économique a été désigné en qualité de délégué syndical. En d'autres termes, les entreprises concernées sont celles où une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont présentes et un délégué syndical a été désigné. Dans ces entreprises, l'employeur doit engager une négociation sur deux thématiques et cela de manière périodique. Ainsi, au moins tous les 4 ans, l'employeur doit engager les négociations sur les deux thèmes suivants: la rémunération et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie et les conditions de travail. Le Code du travail précise qu'à l'occasion de la négociation sur ces thématiques, des points particuliers doivent être abordés. Par exemple, la négociation sur la rémunération doit comprendre des salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Lors de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties doivent entre autres évoquer les mesures mises en place pour supprimer les écarts de rémunération. Dans les entreprises les plus grandes, telles que les groupes ou les entreprises d'au moins 300 salariés, ou encore celles de dimension communautaire, comportant au moins un établissement d'au moins 150 salariés en France, un thème supplémentaire de négociation doit être abordé. Il s'agit de la gestion des emplois et des parcours professionnels. Les règles que nous venons d'énoncer, à savoir les entreprises concernées, les thèmes et la périodicité, sont des règles d'ordre public. En effet, le législateur a organisé les règles relatives à la négociation obligatoire en entreprise selon le triptyque ordre public, le champ de la négociation collective et des dispositions supplétives. Avant de voir ce qui peut être aménagé dans le cadre d'un accord collectif, revenons un instant sur la portée de l'obligation qui pèse sur l'employeur. Le Code du travail indique que l'employeur engage les négociations. Cela signifie qu'il n'y a pas d'obligation de parvenir à la conclusion d'un accord, mais seulement d'initier l'ouverture des négociations. L'engagement et le déroulement des négociations doivent se faire dans le respect du principe de loyauté et si aucun accord n'est conclu, un procès-verbal de désaccord sera établi. En matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les entreprises d'au moins 50 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord doivent établir un plan d'action sur ce thème. Précisons enfin qu'en matière de santé et sécurité, certaines entreprises ou groupes d'au moins 50 salariés sont tenus d'engager une négociation sur la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risque professionnel. Les détails de cette obligation se trouvent à l'article L. 4162-1 du Code du travail. Je l'ai dit précédemment, le Code du travail organise les règles de la négociation obligatoire en entreprise selon 3 niveaux: l'ordre public, le champ de la négociation collective et les dispositions supplétives. Ainsi, les entreprises peuvent adapter la négociation obligatoire à leur contexte en négociant sur des points déterminés par le Code du travail. On parle d'accord de méthode. En l'absence d'un tel accord, ce sont les dispositions supplétives qui trouveront à s'appliquer. L'accord de méthode peut être négocié soit à la demande de l'employeur, soit à la demande d'une organisation syndicale représentative.
Cette négociation précisera le calendrier, les thèmes, la périodicité et les modalités des négociations. Le Code du travail liste le contenu de l'accord de méthode à l'article L 2242-11 du Code du travail. La durée de cet accord ne pourra excéder 4 ans. L'absence d'accord de méthode entraîne l'application des dispositions supplétives. Selon ces dispositions, l'obligation d'engager la négociation incombe toujours à l'employeur, mais la périodicité est définie. Ainsi, la négociation sur la rémunération et celle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail doit être engagée tous les ans. Pour les entreprises concernées, la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels doit être engagée, elle, tous les 3 ans. Le Code du travail précise pour chacun de ces thèmes les sous-thèmes qui devront être abordés lors de la négociation. Il est intéressant de noter que la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a introduit dans le cadre de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels la notion de transition écologique. Le législateur entend ainsi inciter les entreprises à prendre en compte cet enjeu dans la construction de leurs dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Le Code du travail organise également les conséquences du défaut d'initiative de l'employeur. Après l'écoulement d'un nombre de mois déterminé, la négociation s'engagera obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, la demande doit être transmise par l'employeur aux autres organisations représentatives dans les 8 jours. Puis, la convention doit être faite dans les 15 jours. Pour être valable, l'accord négocié doit respecter les règles de validité propres aux accords d'entreprise. Je reviens sur ces points dans un autre épisode. Nous l'avons compris, ce n'est pas la conclusion d'un accord qui est obligatoire, mais bien l'engagement des négociations par l'employeur. Je vous propose de voir dans un zoom les sanctions en l'absence de négociation. Les sanctions peuvent être distinguées selon 2 catégories. Les sanctions générales ou communes qui concernent tous les thèmes de négociation et les sanctions spécifiques qui sont attachées à l'un des thèmes de négociation. L'employeur s'expose tout d'abord à 2 types de sanctions communes. La sanction du non-respect du principe de loyauté et les sanctions pénales. Prenons le temps de les détailler. Honorine vous l'a indiqué, l'engagement et le déroulement des négociations doivent se faire dans le respect du principe de loyauté. Le Code du travail précise même que s'agissant de la négociation obligatoire en entreprise, l'engagement des négociations doit être sérieux et loyal. Pour cela, l'employeur doit avoir convoqué toutes les organisations syndicales représentatives, fixé le lieu et le calendrier des négociations. Il doit également communiquer les informations nécessaires et répondre de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales. L'absence de l'un de ces éléments peut entraîner le prononcé de la nullité de l'accord ou l'attribution de dommages et intérêts par le juge judiciaire. Par ailleurs, l'article L 2242-4 du Code du travail précise que l'employeur ne peut pas prendre de décision unilatérale dans les matières traitées tant que la négociation est en cours. S'il le fait, il s'expose au délit d'entrave. Les sanctions pénales sont également prévues par le Code du travail. Le fait de se soustraire à l'obligation de convoquer les parties ou à l'obligation de négocier de manière périodique ou encore de ne pas respecter les dispositions supplétives concernant la gestion des emplois et des parcours professionnels expose l'employeur à 1 an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €. À côté de ces sanctions communes, on trouve des sanctions spécifiques à chaque thème de négociation. Il y a tout d'abord la pénalité en cas d'absence de négociation sur les salaires. Cette pénalité est prononcée par l'administration et consiste en un taux équivalent à un pourcentage des exonérations sociales. Ensuite, les entreprises d'au moins 50 salariés qui ne sont couvertes ni par un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ni par un plan d'action, sont sanctionnées par une pénalité. Cette pénalité est prononcée par l'administration après constat de l'inspecteur du travail. Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1% des rémunérations et gains versés aux travailleurs au cours des périodes au titre desquelles l'employeur n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action. Les employeurs s'exposent également à une pénalité en absence d'accord ou de plan d'action sur la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risque professionnel. Nous arrivons au terme de cette vidéo et il y a donc 3 points à retenir. Tout d'abord, la négociation collective obligatoire concerne certaines entreprises seulement et vise 3 thèmes de négociation. Ensuite,
l'employeur et les organisations syndicales représentatives peuvent conclure un accord de méthode afin d'adapter la négociation obligatoire au contexte de l'entreprise. Enfin, comme toute obligation, son non-respect entraîne des sanctions pour l'employeur. Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse? Découvrez le métier d'inspecteur du travail, un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le Code du travail et bien plus encore. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail.